Bonjour, je voulais vous faire une courte présentation de Soft Gestion Transit, qui est une application de gestion de transit. Donc, au début, on va s'authentifier. On va arriver sur l'interface après avoir lancé l'application. En fonction du profil de celui qui se connecte, l'écran d'accueil va changer. Donc là, par exemple, c'est un responsable de l'exploitation qui va, qui est connecté. Et donc, quand il arrive, le système va lui afficher un tableau de suivi du traitement des dossiers. Et donc, en fonction de l'évolution de ce traitement-là, qui va de étape ouverte à étape clôturée, et en fonction des délais qui sont fixés et qui sont paramétrables, le système va afficher ça dans une couleur ou dans une autre. Donc, si on a déjà dépassé le délai, qui est fixé ici à 10 jours, le système, bon, il met ça en noir. En rouge, ça veut dire qu'on est à 2 jours du délai, à 2 jours ouvrables du délai, donc il est en rouge. Et on est à 2 jours, mais à l'étape ouverte. Donc il met ça en rouge. Alors quand on est à 46 jours, là c'est vert. Donc jusqu'à 10 jours ouvrables, c'est vert. Jusqu'à 10 jours quand on est à l'étape ouverte. Parce qu'à l'étape ouverte, on suppose qu'on a 10 jours pour traiter le dossier. Donc c'est 5 étapes. Ouvert, ensuite déclaré, ensuite livré, ensuite facturé et après il y a le règlement. Alors là, je vous montre les principales fonctionnalités, sachant qu'il y a une autre vidéo beaucoup plus détaillée qui va donc permettre de suivre étape par étape. Mais là, par exemple, quand on vient sur les dossiers, composantes du dossier, alors quand on arrive, on a les clients, client 1, client 2, etc. Donc je vais au client 163 qui lui a des dossiers. D'accord? Donc on a différents dossiers. Donc on sélectionne un client, on a les dossiers de ce client-là. Ensuite, on sélectionne un dossier et puis on a les informations sur ce dossier-là. D'accord. On a différents onglets. Donc là, si on veut l'ordre de transit, on clique ici, on a les informations sur l'ordre de transit. Là, c'est sur le titre de transport, donc le BL ici. Ensuite, c'est sur le transport. Hein, donc, on connaît là, c'est le lieu de départ. On a le lieu d'arrivée au port de Dakar. On a la compagnie maritime. On a le bateau. Là, on a la composition donc de la marchandise. Donc là, on a un seul conteneur. Ensuite, on doit avoir ici donc les déclarations, les mises en livraison. D'accord. On peut avoir ici, on peut donc générer un ordre de transport. Là, on a la liste des transporteurs terrestres. On peut avoir des bordereaux de livraison, d'accord, pour accompagner justement la livraison. Et lorsque livraison il y a, on gère ça ici. Ensuite, on passe à la facturation. Donc là, on a différents types de factures. On peut avoir des factures globales, différents types de factures globales, des factures prestations, des factures douane, d'accord. Dont la première déjà, on peut générer ça directement à partir de la note de la note de détail. Donc, on a les éléments de la note de détail. Au lieu de refaire une facture, on peut générer directement la facture à partir de là-bas. Ensuite, on a les règlements. D'accord, on a les pièces de caisse, les factures tiers, etc. Donc, ça, vraiment, quand on est là, on peut avoir l'essentiel des informations relatives à un dossier. Alors, le suivi des dossiers, le suivi du traitement, donc c'est ça qu'on a ici. Mais en attendant, quand je retourne dans le dossier, on a ici tous les dossiers qui ne sont pas facturés, la liste de tous les dossiers qui ne sont pas facturés. Donc, ça permet de s'assurer qu'on n'en a pas oublié de facturer justement. Ensuite, on a les dossiers, on a les statistiques sur les ouvertures de dossiers. Donc, ça permet d'avoir sur une période de 12 mois l'évolution de l'activité.
et pour voir éventuellement quelles mesures prendre quand l'activité baisse. On a le calendrier d'arrivée des moyens de transport, ça, donc on a les navires, on saisit les arrivées des navires correspondant au dossier, etc. Là, on a les états financiers, donc là, on a par exemple pour les factures. Alors, l'intérêt ici, c'est que pour un mois donné, logiquement c'est le mois passé, on peut avoir l'ensemble des factures, donc ça, pour la TVA, ça nous donne qu'est-ce qu'on doit payer, par exemple. Bon, là, si je prends le mois de 5 2023 jusqu'au 31/05 2023. Donc là, je prends les clients non exonérés, donc pour lesquels il y a une TVA à payer. Donc quand je fais afficher, j'ai l'ensemble ici. D'accord. Bon, on peut avoir aussi éventuellement pour les clients qui sont exonérés, pour un autre, pour en faire un autre usage. Alors, on peut aussi avoir là les récapitulatifs. Donc, sur une année, par exemple, on va faire 2022. Pardon. On va afficher. Donc là, il nous le fait le traitement pour chaque mois. On a tout le global des bourgs, le global des prestations. Donc, on a le total acheté, on a la TVA, on a le total TTC. Donc là aussi, ça permet quand même d'avoir une évolution qui est parlante. On peut aussi, ici, toujours sur les états financiers, avoir une balance âgée. Donc, quand on lance le traitement, par période, donc, de 1 à 3 jours, il s'agit de retard de paiement. Donc, de 1 à 30, de 31 à 90 jours, de 90 jours à 120 jours, plus de 120 jours, etc. D'accord. Donc, pour chaque client, client 1, client 2, etc., on a ce qu'il doit à la structure. Et donc, ça permet de regarder les dettes les plus anciennes et éventuellement, si on veut faire des relances, essayer de se concentrer déjà sur les dettes les plus anciennes. Bon, on peut exporter ça on peut générer déjà un état. D'accord, on peut générer un état et puis peut-être mettre ça sur. Donc là, on a ça. Alors, on peut. Donc là, on a portrait. Mais si on met paysage, c'est plus clair. D'accord. Et donc, ça permet d'avoir ça. On peut aussi éventuellement exporter vers Excel. On va mettre ça sur le bureau. Balance AG. Et donc, après, on peut récupérer ça et puis après faire des traitements avec. À fermer ici. Alors, on peut avoir là le grand livre, par exemple, sur une année, donc l'année précédente, et laisser le système faire le traitement. Donc là, par exemple, bon, comme c'est sur toute une année, il y a pas mal de données, et donc le traitement peut prendre quelques minutes. Mais donc ça permet quand même d'avoir un récapitulatif sur toute une année. On peut lancer le traitement et puis après venir prendre les résultats. Donc là, on a les factures, on a les factures, on a les règlements, etc. On peut aussi avoir pour les chiffres d'affaires des clients. D'accord, on va faire traitement. Donc c'est là, on a tous les clients et dans l'ordre décroissant du chiffre d'affaires. Donc là, en haut, on a les principaux clients si on regarde les chiffres d'affaires. Là aussi, ça permet aussi, bon, parce que intuitivement, on sait
que tel client est peut-être plus important que tel autre client dans les chiffres d'affaires, mais dans quel rapport, on ne le sait pas nécessairement. Donc, ça permet quand même d'avoir des informations qui peuvent être très utiles. Alors, pour faire des exportations, là, par exemple, on peut avoir, pour bon, mettre par exemple janvier 2023. Donc là, c'est pour vraiment, c'est destiné à être exporté vers Sali. On prend les colonnes qui nous intéressent, disons, quand on fait l'export. Et ensuite, au lieu de saisir les opérations dans Sali, on les récupère directement. Donc là aussi, il faut attendre que le traitement soit effectué. Sinon, pour le reste, pour tout ce qui est vraiment les saisies, comment on est parvenu à faire ça, il a fallu saisir des clients, saisir des dossiers, faire des factures, saisir des règlements, etc. Donc là, c'est disponible dans une autre vidéo. Celle-là, c'est vraiment pour avoir les grandes fonctionnalités et ne pas avoir une vidéo peut-être dont la durée serait trop longue et qu'il serait difficile de regarder de bout en bout. Donc là, on a ça, et puis donc après, on fait les exportations. Voilà, donc sinon, si quelqu'un a besoin de la vidéo la plus longue, la plus détaillée, nous sommes à sa disposition. Je vous remercie.